Jingle Bells. Jingle Bells. Hello. Du coup, nouvel épisode de l'Actu Hebdo aujourd'hui, accompagné de notre ami Lucien et toujours de mon cher compagnon, mon fidèle compagnon Ben. Du coup, épisode classique aujourd'hui, à un détail près, c'est Noël. Voilà. Et, Et joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël à tous, bonne fête. Ouais, bonne fête. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu de super cadeaux. En tout cas, nous, pas du tout. Une orange, comme d'habitude. Et voilà, donc aujourd'hui, nouvelle Actu Hebdo. Pour rappel, l'Actu Hebdo, c'est quoi? C'est vulgariser l'actualité générale, en fait, dans le monde, à travers un petit épisode avec un de nos gâtés. C'est beaucoup de vulgarisation et on parle pas, en gros, des actus que vous voyez sur les plateaux télé avec Pascal. Je vais poser toutes les questions. Voilà. Enfin, on en parle un peu, ça nous arrive parfois d'en parler Oui, un peu. ouais, il y en a un petit peu, mais pas trop. Vous inquiétez pas, on rigole plus que on se fait chier. Donc voilà, petit rappel. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire. Non, abonnez-vous, likez cette vidéo. Et donc ça sort toutes les semaines. Et après, on a les interviews que vous voyez d'habitude. Et pour rappel, nous, en tant qu'avec nos yeux de j'allais dire jeunes, mais putain. D'Homo sapiens. Ouais. Mais en gros, bref, pour les jeunes, c'est le principe du podcast. Pour faire le point au quart d'une vie, tout simplement. Et aujourd'hui, épisode spécial de Noël. 3 actus insolites et un petit débat. Et après, une petite surprise. On commence avec la première actu insolite que tu veux faire, Max. Allez. Donc moi, mon petit jeu, c'est le quart de l'actu. Donc le quart de l'actu, je vous donne, donc, comme son nom l'indique, un quart de l'actualité, du coup un quart de la phrase, et il va falloir deviner le reste. Donc moi, mon quart de phrase, ça va être une augmentation des taxes. C'est l'enfer à chaque fois ce jeu parce qu'en fait, c'est tellement un quart qu'il y a tellement rien en fait. Ouais, il y a vraiment pas grand-chose. C'est vrai que Et au fur et à mesure, je vous donnerai des indices. Enfin, T'as dit quoi déjà? Il y a combien? C'est quoi? augmentation des taxes. il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Bon, Je déjà, connais pas en de- France? Non, En Europe? non plus. Aux États-Unis? Non plus. En Afrique? En Asie. Non. Oh, En on Asie? se rapproche. En Asie, en Chine? Oui. Ok. Donc il y a une augmentation des taxes en Chine et ça doit être forcément c'est un truc insolite donc ça doit être une augmentation sur des trucs sur un truc spécifique chelou tu vois. Ouais. Effectivement. Est-ce que c'est un rapport avec la bouffe? Non. C'est Non, par non. rapport à une période de l'année. Non, ce n'est pas. Alors pour vous, Genre, augmentation de Noël genre. pour vous donner un petit tips, c'est pour. Ils augmentent les taxes pour réguler un problème. Ok. Est-ce que c'est un problème lié à la fin de l'année genre? Non. Donc pas du tout rapport avec les fêtes. Est-ce que c'est un problème de natalité? Tiens. Ah c'est ça? Ouais. Ah je les guesse. Oh là là. Oh. Mais c'était sûr en même temps là. Les Chinois démographiquement c'est n'importe quoi. Ouais. Donc ils ont augmenté les taxes sur quelque chose en lien avec la natalité. Bah Attends. les produits pour enfants. Genre, est-ce qu'ils ont augmenté les taxes pour Genre les le couches lait pour bébé. maternel ou Bah non. Justement, c'est le contraire. Pourquoi ils augmenteraient les taxes sur le lait maternel? Bah du coup, s'ils veulent réduire la démographie, ils augmentent les taxes sur mais les tu- produits Ah, pour les enfants. Alors tu t'es chié sur un truc. Ah, c'est l'inverse? C'est l'inverse. Ah, parce qu'ils ont en plein C'est pas pour réguler, c'est pour augmenter. C'est pour augmenter. Et mais c'est par contre, c'est une augmentation de taxes C'est une augmentation de taxes. qui permet, qui donne envie aux gens de faire plus d'enfants. Oui. Enfin, non, ça donne pas plus envie. Ça donne pas plus envie. Mais du coup, ça les restreint. Ça les restreint de quoi? De faire des enfants? Bah non, justement, ça les restreint de pas pouvoir faire d'enfants. Alors, ouais, du coup, C'est ouais, quoi ce bazar? Attends. On t'augmentes réfléchit trop déjà. là. t'augmentes Ouais. les prix de Ouais. quelque chose Ouais. qui, de base, te permet de pas avoir d'enfants. Ok, donc t'augmentes prix les de la prix sur les contraception, préservatifs. Ouais. Voilà, Oh, tiens. il y a une augmentation dès le 1er janvier 2026 sur les taxes des capotes. What the fuck? Pour juste que les gens arrêtent d'acheter des capotes et fassent plus d'enfants. Exactement. C'est une putain de folie. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Toutes les MST, bon, bon, c'est quoi finalement les MST? T'imagines le ministre de la Santé qui a dû annoncer à tout le monde qu'il a augmenté le prix des What capotes? the fuck? C'est bizarre. Ouais. Ça tient même pas debout en fait. Ah, Je sais pas, c'est. Autant au Japon, j'avais vu qu'ils avaient vachement mis en avant l'alcool, tu vois, l'aspect festif pour qu'en fait il y ait plus de contact humain et que ça puisse aboutir j'ai vu ça. à faire plus d'enfants. À créer plus de liens sociaux. C'est ça. Donc en gros, il y a un truc positif et de l'autre, ils se disent
bah on va réduire, enfin on va augmenter le prix des capotes. Mec, en mode parti communiste, hein. Mais c'est une Je cherche dinguerie, pas à quoi. comprendre. Ça veut dire maintenant ça va coûter cher d'acheter des Nous, capotes. en France, on pète un plomb parce que le président, il parle de réarmement de la natalité. Et eux, là-bas, ils cherchent pas à discuter. Il n'y a pas de grand discours. C'est non, on va juste taxer les préservatifs, c'est fini. Ouais, C'est une brutal. dinguerie, genre. Plus de C'est- protection. Plus Ok. de protection, ouais. Sachant qu'en France, ils nous les remboursent, non, maintenant. Ouais. Ouais. C'est même, je sais pas, peu Tu importe- peux te les faire peu importe prescrire. l'âge ou quoi que ce soit, c'est juste- C'est sous prescription, par C'est contre. pour les jeunes, voilà, c'est pour les jeunes, ouais. C'est sous prescription. Et c'est que pour les jeunes. Non? Ou c'est Je pour pense tout Je le crois monde? que c'est d'âge, pour à tout mon le monde, ma gueule. Hein. Moi, je sais pas. T'as limite Après, d'âge. je crois que t'as la marque bah, de l'État. Genre, tu sais, t'auras pas ta skin. Tu peux pas aller en. Il va pas te filer des skins pour. Ouais. Voilà. Voilà, oui. Voilà, tout simplement. Bien renseigné, bien renseigné. Si skin vous voyez ça, n'hésitez pas à nous sponsor. Les préservatifs estampillés République française, là. Le culot ici. Comme ça, on va vous faire des épisodes détaillés sur comment mettre une. Ah, j'arrête mes blagues. Ouais, On rare. va être striké après. Donc voilà, les amis, c'était ma petite info insolite de la semaine. Et bah écoute, elle est pas mal, hein. Fallait le Ouais, savoir. pas mal quand même. Mm. Tu vois, je te dis, c'était sujet à débat quand même. Et ça, tu l'as trouvé sur Hugo Décrypte? Ouais, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur Hugo Décrypte et j'ai trouvé, j'en avais une autre, mais qui était beaucoup moins. Ouais, bon, je vous l'ai dit, vu qu'elle est très rapide. Mariah Carey n'est plus la reine de Noël. Ouais. Cette année, ça a été Sia avec Snowman. Ah ouais? Mais c'est marrant parce que du coup, je l'ai vu nulle part, Mariah Carey, ça m'a fait vachement du bien. J'en pouvais plus de cette nana. Mais voilà, Ok. c'était la petite info en plus. Tu vas, Voilà. tu vas te bouffer toute la haine des fans de Mariah Carey qui nous regardent. Qui est fan de Mariah Carey, sincèrement? Il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a des classiques. Hein. Bah ouais, voilà, lui, il est fan. Hein. T'es fan? J'irai pas jusqu'à dire ça, mais il y a des classiques. Ah ouais, Tu pardon. vois ce son avec Busta Rhymes ou pas? Hein? Un son qu'elle a fait avec Busta Rhymes. Non, je t'avoue, je Non. connais pas. Mais je la mettrai juste pour le montage pour te faire plaisir. C'est bonheur, vraiment. Ah ouais? Mm. Mais c'est moi qui fais le montage, ce bâtard. Va. Ah oui, c'est vrai, je peux lui demander voilà les trucs maintenant parce qu'il m'a fait chier pendant 3 mois à foutre des trucs. Ouais, Maxime, mais ça, mais ça. Ce sera ton tour, enfoiré, tiens. On passe Pardon. à la petite actu politique. Actu popo. Parce qu'on parle un peu quand même des sujets de Pascal Pro. Oui, quand même un minimum, sinon. Enfin, de Sinon, Pascal on Pro. aura littéralement copié le Floodcast. Voilà, c'est dit. Pas besoin très fort. Bah, en gros, déjà, on s'est demandé avant de préparer l'épisode, qu'est-ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines. Normalement, c'est chaque semaine, mais bon, là, c'était les fêtes, donc on a un peu pris du temps. Mais du coup, il s'est pas passé non plus grand chose. Ce qui rythme l'actualité, on va dire, politique française là depuis des mois, c'est le budget. Mais autour de ça, tu as quand même un traité qui s'appelle le Mercosur, qui est en train d'énerver un peu nos agriculteurs. Et là, ces derniers temps, il y a eu une news supplémentaire qui est venue encore plus énerver nos chers agriculteurs, celle de la décision du gouvernement, de l'État, d'abattre les bêtes qui étaient atteintes de la dermatose nodulaire. Mais attends, Benjamin, c'est quoi la dermatose C'est quoi, la nodulaire? dermatose nodulaire? Là, mets les lunettes de Jamie, s'il te Ouais, plaît. c'est ça. Alors, bon, déjà, de toute façon, il y aura, comme d'habitude, un petit lien en description pour que vous puissiez creuser le sujet, parce que là, le but, c'est pas de vous plomber avec un contexte de 10 minutes sur le sujet, mais grossièrement, c'est une maladie qui est hyper contagieuse et rarement mortelle. Ça, c'est important à dire quand même. Et donc, le principe, ça s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse, et donc, c'est une maladie infectieuse qui touche donc les bovins. C'est une base de Capripovirus lymphinxpox. J'arrive pas à le dire. Mais en gros, c'est un truc chiant, quoi. Je peux essayer? Vas-y, essaye. C'est où, là? Là, en haut à gauche, là. Alors, c'est le. Oh, non, mais il y a un X là. Ouais, il y a un X, ouais. Ah, ok. C'est- Capripox virus. Ouais. Le Capripox virus. En plus, tu sais, c'est écrit en latin, donc généralement, c'est mauvais signe. Il a une touche, le virus. Et donc, en gros, ça se diffuse dans le sang des animaux et ça provoque de très fortes fièvres et des nodules douloureux pour les animaux. Et la mortalité, elle est assez faible, c'est de 1 à 5%. Mais le problème principal, en gros, c'est que c'est hyper contagieux et que ça attire des insectes, des tiques, etc. Et qui, eux, peuvent être porteurs en plus d'autres virus. Et le problème, en fait, c'est que ce problème-là, c'est surtout un problème économique. Parce que lorsqu'un pays a de forts problèmes liés à la contagion de ces animaux, il devient un pays dangereux pour le marché global Mondial. mondial. En fait, il peut plus
il peut plus exporter ses bêtes, Ouais. et même les bêtes qui passent par son territoire, il y a un risque que les bêtes attrapent le truc, et bref, en gros, ça te met un peu sur une liste orange, voire rouge, en mode, faut pas dealer, faut pas faire d'import-export avec ce pays-là, parce qu'il y a une maladie sur son territoire. Et donc, ce qu'a décidé de faire le gouvernement français, c'est d'abattre tout le troupeau quand il y avait une seule contamination dans le troupeau, parce que ça se transmet hyper vite. Ça, c'est quand tu résumes grossièrement le truc. Quand vraiment je grossis le trait. Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué sur... en gros, il y a un peu deux écoles. Si tu veux, le gouvernement a fait le choix de préconiser de tout tuer, alors qu'il y a d'autres études scientifiques qui disent un peu le contraire. Mais en gros, c'est un choix. Et si tu veux, les agriculteurs, ils sont pas contents parce qu'ils perdent toutes leurs bêtes. Mais le risque est tellement grand que c'est un peu l'enfer. Et donc, les agriculteurs sont allés sur les routes pour manifester, et dans un contexte avec le traité du Mercosur, donc le traité l'accord avec les pays d'Amérique latine et l'Europe. Donc c'est un joyeux bordel. Et Ça, tu l'as dit. en fait, c'est tellement complexe comme sujet. Et en plus, tu vois, tu le vois sur tous les plateaux de télé, tu les vois, ils bloquent les autoroutes, etc. Mais t'as personne pour vulgariser bien le truc et t'expliquer ce que c'est. Et en même temps, en plus de ça, c'est tellement loin de nous, parce que bon, nous, on n'est pas des agriculteurs et c'est pas un quotidien qu'on connaît, tu vois. Mais pourtant, ça touche. Ça nous touche, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est. Mais les Franchement, je sais pas trop quoi dire dessus. C'est compliqué. Mais les deux côtés sont légitimes finalement. D'un côté, il y a une notion économique de la part de l'État qui est indéniable et en réalité, comme tu l'as dit, même si la dermato-nodulaire n'est pas quelque chose de très mortel, elle peut amener beaucoup de complexité derrière, pardon. Donc finalement, le choix d'abattre un troupeau plutôt que d'en abattre 400 peut être un choix assez rationnel. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, t'apprends que ton troupeau va se faire abattre sans aucune peine. En plus, les images sont virales parce que tu vois les bêtes se faire emporter. Non, mais moi, je comprends complètement les deux. En fait, dans les deux parties. Et en plus, ils sont obligés d'abattre le troupeau sur place. Ils peuvent pas les emmener dans les abattoirs. Parce que si tu les emmènes dans les abattoirs, ça peut contaminer d'autres bêtes. Enfin bref, en gros, et tu peux contaminer l'abattoir. Bref, c'est un bordel. Et... c'est bien viral comme il faut. Donc en fait, t'es obligé d'abattre sur place, quoi. Donc t'abats les bêtes dans la ferme du gars, quoi, sous ses yeux. Donc c'est un peu violent, quoi. Ah ouais, ça te met sur la paille. Hein. Et après, il y a quand même des indemnités qui viennent derrière. Ouais, normal. L'État quand même accompagne, mais le truc c'est que ça peut prendre du temps et que t'es pas forcément indemnisé à 100%, tu vois. Donc maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une autre solution, tu vois? Est-ce que si tu fais le choix de ne pas abattre ces animaux-là, est-ce qu'il y aura vraiment une contamination à l'échelle nationale? Est-ce qu'ils peuvent pas faire une sorte de quarantaine pour ces... C'est ce qu'ils font par région. En fait, il y a des régions qui sont plus ou moins atteintes du truc. Et du coup, les régions peuvent plus importer ou exporter des bêtes. Ah, mais du coup, attends, c'est quand même répandu à l'échelle nationale. Ouais. T'as des régions qui sont plus ou moins atteintes, ouais. Oui, donc en fait, là, concrètement, c'est déjà la merde. Ouais. C'est pour ça que la réponse, elle est drastique, c'est on abat le troupeau, quoi. Et il n'existe pas un moyen d'éradiquer cette maladie. Elle est incurable ou... En fait, ce qu'ils disent... ouais, c'est incurable. Enfin, en gros, faut buter la bête. Mais ce que veulent les agriculteurs, c'est que tu butes une seule bête, quoi. Mais en fait, il y a tellement un grand risque qu'il y ait une contagion, et tu as un temps d'incubation, je crois, de 2 semaines, etc. Donc en fait, tu peux pas être sûr que la bête, elle est filtrée, c'est impossible. C'est hyper compliqué. Et surtout, en fait, c'est des choix scientifiques basés sur des études, etc. Et c'est des trucs hyper complexes. Et en fait, je pense que c'est un peu toute la tension ambiante qui fait que ça, c'était un peu la goutte d'eau, tu vois. Bien sûr. Et qu'après, le débat s'exporte jusqu'à ce vieux podcast tout pourri qu'on est, tu vois. Bien évidemment. Évidemment. Maintenant, est-ce que, tu vois, c'est ça la question, parce que là, si déjà ça s'est pas mal répandu, ça veut dire que ça continue de se répandre et que globalement, partons du principe qu'on arrive à un stade où c'est incontrôlable et que tous les bovins sont infectés par ça, on fait quoi? On les fume? On fume tous les bovins de France? Bah non. Donc c'est vrai qu'il faut les fumer avant. Mais en fait, je pense que déjà, on n'a pas forcément notre légitimité, nous, de dire est-ce qu'il faut les fumer ou pas. Non, je me pose la question, tu vois, de savoir. Est-ce que j'ai le droit de me poser la question? Est-ce que je peux me poser les questions? Je mettrai un petit gif de Pascal Pro. Oui, merci. Mais, Camomille. Je pense que tu vois, ce truc-là, il faut... Enfin, sauf si vraiment tu as lu toute la documentation sur le sujet, il faut laisser ce débat aux professionnels. Mais si on parle du climat ambiant de manière générale,
La réalité, c'est juste qu'en fait, les agriculteurs, ils souffrent, quoi. Que ça soit à cause de ce truc-là, que ça soit à cause du Mercosur, que ça soit à cause d'autres trucs. Quand tu vois les interviews des mecs, putain, c'est hardcore. Les mecs, ils bossent 80 heures par semaine, ils sont payés 1000 balles. Enfin, de toute manière, il y a un problème, tu vois. Ah, mais c'est certain. Mais après, tu sais, c'est un peu le truc, la justice divine. Tu vois, Ouais. malheureusement, tu peux rien faire. S'il y a un virus qui est arrivé, ça fume les bovins. Au bout d'un moment. Non, mais comme tu vois, ce que j'ai envie de dire, c'est que le débat, c'est pas tant est-ce qu'on doit tuer les bovins ou pas. Ça, en vrai, c'est le choix des, je sais pas, enfin, des spécialistes du sujet, tu vois, qui t'expliquent par A plus B que c'est le meilleur choix à faire si on veut continuer à faire du commerce et si on veut continuer voilà, à avoir de la viande, machin. Le débat, c'est plus comment est-ce que on fait en sorte que les agriculteurs soient bien encadrés et puissent faire leur profession et que même si il y a un virus, bah, que ça les mette pas trop en difficulté, qu'on puisse rapidement les aider et que tu vois, enfin bref. C'est juste le climat ambiant, je pense, qui pue la merde, quoi. Ah oui, non, mais c'est certain. Maintenant, enfin, moi, je suis complètement derrière les agriculteurs en mode. Je comprends complètement que. Et personne n'est contre eux. Enfin, tu vois, je connais pas un mec qui est contre. Enfin, peut-être sauf Sandrine Rousseau, tu vois, mais Ouais, ouais. Oui, oui, mais. sinon les gens sont globalement. Tu peux pas être contre un mec qui te nourrit, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, le mec, il a rien demandé à personne, il a rien fait de mal, et on lui dit du jour au lendemain que bah, c'est bête et on va devoir tous les tuer. Évidemment qu'on est tous derrière les agriculteurs, mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi on est tous derrière l'État, parce qu'on est tous d'accord pour dire que tout de même, un virus qui pourrait être concrètement très problématique pour l'économie française, plus des risques d'infection, plus, enfin tu vois, il y a beaucoup de plus finalement. Bah, le choix est aussi légitime. Donc finalement, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est compréhensible des ouais, mais deux pour moi, côtés, justement, le quoi. sujet, c'est pas forcément la dermatose aujourd'hui, c'est juste la goutte d'eau, quoi. Enfin, je sais pas. Toi, Lucien, enfin, là où t'as grandi, t'as eu des potes qui faisaient ce métier-là ou Ouais, toujours. Bah, moi, j'ai toujours fréquenté un peu, même quand j'étais en vacances ou quoi, j'avais toujours des contacts avec des vrais agriculteurs, des mecs, tu vois, qui qui sont charbonnent, quoi. ouais, ils sont vraiment dans le dur, tu vois. Genre, Ouais. c'est pas la belle vie ou quoi. Et les mecs, en vrai, bah ouais, ils galèrent, mais ils galèrent vraiment depuis déjà le passage à l'euro, ça les a fumés. Ouais. Il y a eu des gros problèmes avec ça à partir de ce moment-là. Et puis après, par rapport au bétail et tout ça, c'est toujours en fait tous les 10 ans, t'as des grosses épidémies comme ça qui arrivent. Oui, c'est ça, en fait. Et ça C'est- fait un bordel monstre. Et les Ouais. mecs, après, ils sont là, ils sont à la rue, tu vois. Genre, ils se retrouvent Ouais. sans rien, peu indemnisés, tout ça. Du coup, bah forcément, il y a toujours des tensions. Et c'est impossible de régler un problème qui va durer, enfin, ça va durer des centaines et des centaines d'années, ces trucs-là. Bah, voilà, la voix de la raison. Enfin, pour le coup, moi, je suis aligné avec toi de dire qu'en fait, enfin, là, ce qu'on vit avec la dermatose, il y a 5 ans, tu le vis, il y a 10 ans, tu le vis. C'est 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 ouf, Et on a quelque connu, de ouf, et c'est on a, systémique. on a connu bien pire aussi. Ouais, hein. ouais, ouais, de ouf. et bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, c'est Avec la grippe systémique. aviaire, gros, c'était Ouais. une Ouais, histoire ça, de c'est- malade, ça, hein. Ouais, bah Ouais. ouais. Et Parce que ça nous tuait, nous Oui. aussi. Ouais. Ouais. Ça. C'est Là, ça, ça t'avais reste la viande dans, contaminée, tu ça pouvais reste crever. dans le bovin et tout, c'est bien. Ça reste entre eux. Avant que ça dérape complètement aussi, il faut que ce soit géré parce que après ça peut se transmettre à l'homme. Et là, c'est. Et là, c'est Ouais, mais foutu, ouais. exactement, exactement. Ouais, non, mais dans tous les cas, les épidémies comme ça, il y en a aujourd'hui et il y en aura demain. C'est et ça, pas fini la grippe aviaire, hein, ça continue, hein, mais c'est Mm. juste tellement réduit que. Oui, bah oui, obligatoirement. Mhm. Maintenant, c'est un problème, malheureusement, enfin, t'as pas de solution. Genre, qui prend la responsabilité du virus? Mhm. L'État. Genre, ça veut dire l'État va rincer tout le monde pour le virus. C'est chaud quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont payer très très cher, et pas sûr que l'économie actuelle soit Soit favorable à favorable indemniser. à Ouais, bien indemniser sûr. l'entièreté des agriculteurs. Et maintenant, les agriculteurs n'ont pas à payer d'un virus qui est complètement aléatoire. Sinon, demain, bah, bon courage pour devenir agriculteur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, pour moi, c'est ça le dessous du truc, c'est de se dire en plus, ce climat-là donne pas envie aux jeunes de faire ce métier-là. Enfin, Ouais, je c'est sais pas, ça. toi, tu voyais des jeunes Ouais, bah il y avait un lycée, agricole à agricoles? côté Ouais, de chez moi, ça, c'était une folie. ouais. Mais c'est que des fils d'exploitants. Personne Mm. ne vient de son propre chef se dire je vais devenir. Ouais. Ouais. Je vais avoir 400 hectares de blé, tu vois. Genre, Ouais. c'est vraiment. C'est parce que le mec hérite de 400 hectares Voilà, et c'est ça. Et c'est faut terrible tenir la de baraque, quoi. tout un tas de problèmes qui vont avec. Le prix d'un tracteur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, c'est des plus de 500 000 euros et tout. Ça vaut des fortunes. Les mecs, ils se vivent sur crédit toute leur vie. Et les enfants récupèrent des crédits. Genre, c'est des trucs sérieux. Genre. Ça fait froid dans le dos. Non, ouais, le matériel, Pas tout fun. tout coûte cher. Hein. Tout Ouais. coûte cher. Ouais, c'est vrai que cette profession, elle est trop souvent mise. Puis tu bosses mise à- seul, ou genre, tu payes un mec, mais du coup, tu te payes pas toi. Ouais. Et donc en général, c'est pour ça, c'est les enfants qui reprennent parce que du coup, bah, tu touches pas de salaire en fait. Enfin, Oui, tu en fait, vis tu au vis, travail, t'as tu t'as prends ton pas de exploitation, vacances, t'as ouais, ton c'est petit ça. potager ou quoi, machin,
Et en fait, ouais, tu. Alors, ouais. petit Ouais. potager, girafe. L'agriculture Non, mais- céréalière, c'est une folie. Enfin, c'est un monde à part. Le bétail, enfin, comment quand tu fais les. Le monde bovin. Enfin, Ouais, le- enfin, Merde, j'ai pas le mot. Oh. Quand tu fais de la viande, quoi. Enfin, Ouais, voilà, enfin, ouais. en gros, c'est ça, quand t'as des vaches à T'as une viande, ferme, des vaches genre. à lait, ouais, c'est différent. Ouais. Mais t'as un train de vie qui est hyper effréné, tu prends pas de vacances, tu bosses 365 jours par an. Ouais, parce qu'il faut s'en occuper des bêtes. Et Hein. voilà, c'est ça. Et tu te lèves à 4h du matin pour aller nourrir, Mhm. pour aller nourrir tout le monde. Faut que tu vois si tout le monde va bien. Faut que tu les sortes. Faut que tu. Faut retourner toute l'exploitation, tout ça, puis c'est un boulot qui est en continu, genre. Ouais. Ouais, c'est vrai que les. Tu t'arrêtes jamais. Moi, j'aimerais bien avoir un agriculteur en vrai dans le podcast. Ouais, ce serait pas mal. C'est vraiment une Un jeune qui reprend une exploitation, ce serait vraiment bien. c'est- Bon, on en ouais. avait parlé en plus. Mais C'est une profession qui. Bah, si chapeau. vous passez chapeau. par là et que vous voulez C'est vraiment. nous raconter votre quotidien, parce que bah, comme vous le voyez, on ne connaît rien du tout, on est des grosses merdes. Donc Mais on vous venez respecte nous beaucoup. sensibiliser. Venez. Je vous respecte beaucoup parce que franchement, putain, Ouais, la c'est vie. clair. Genre, tu sais, déjà que la vie, elle est pas facile pour eux. En plus, tu sais, la vie, de manière générale, elle te met un coup derrière la nuque. Parce que vu que t'as des Indiens ou des Chinois qui te font du riz pas cher ou quoi, enfin bref, Mm. je vais pas partir sur ça. Mais parce t'as que raison ça sur le va sujet pas. de l'euro, parce qu'en fait, on est en concurrence avec l'Ukraine, qui est pas dans l'Union Européenne, mais dont, du coup, en plus, avec la guerre, bref les Polonais, tous ces pays-là qui produisent moins cher et en plus grande quantité, c'est compliqué. C'est dur de s'aligner, ouais. Bon courage, les gars. Mm. Et continue de bloquer la 64. Ah, ils viennent de débloquer là aujourd'hui. Là. Dommage, j'aimais bien les motocross. Ah, ils ont débloqué. Dommage. Après, faut qu'ils aillent faire les fêtes aussi, les brothers. Normal. Je comprends. Ben non, force à vous. Hein. Et bah, si vous voulez venir sur le podcast, venez nous raconter votre histoire. Ouais, franchement, ce serait top. On passe à la seconde actu insolite. On est parti. Tu veux nous la faire ou je la Pour fais Lucien. Ouais, vas-y, j'y vais. Ce sera un bon vieux juste prix. Mhm. Je vais vous donner un chiffre. Vous allez deviner. Essayez du moins. À mon avis, vous n'y arriverez pas. Ou Ah ouais alors que vous ayez aussi vu passer l'info, c'est pas impossible. Tu donnes l'unité aussi. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va être très simple, c'est 30 minutes. Oh, le bâtard. Oh le bâtard. Wow. Et là, Ok. maintenant, bon courage, parce que vraiment, vous allez... Si vous trouvez, c'est vraiment, vous avez vu l'info. Ouais, Sinon, ok. voilà, c'est... Alors, est-ce que c'est en France? Non. Est-ce que c'est en Asie? Non plus. Est-ce que c'est aux États-Unis? Non plus. Est-ce que c'est en Australie? C'est en Europe. En Europe. Ok. Dans un pays un peu paumé. Pays de l'Est? Non, non. Genre Pas- Espagne? Non. Italie? Non plus. Genre de nordique? Pays nordique. Ah, ok. Ok, donc on est sur un mec 30 minutes nordique. Est-ce que c'est en rapport avec l'alcool? Non. Est-ce que c'est en rapport avec le froid? Oh, la Laponie. Le Père Noël est parti. Ça y est. il a vu le Père Noël pendant 30 Non. minutes. Pas de Laponie, pas de Père Noël. Et c'est pas en rapport avec le froid? Pas en rapport avec le froid. non. Suède, Danemark, un truc comme ça, non? Pas loin, ouais, on s'en Finlande, rapproche. Finlande, Norvège. Merde, attends. J'ai un doute sur le pays. Oh merde. Finlande? Non, attends. Non, c'est bon. Je l'ai. Voilà, Norvège? Je crois que tu l'as dit. Qui a dit la Enfin, Suède. Vous avez Suède, pas dit la ouais, Suède. Ok. Ok. Ah bah c'est bon, j'ai vu l'info. Oh Ah, si je j'ai, l'ai, oh je si l'ai, j'ai, je l'ai. ah si, putain, si j'ai. 30 minutes de soleil sur 6 Ouais. mois. Non, depuis Non, décembre. sur un mois. Ah oui, pardon, depuis décembre, Début 30 minutes de décembre. soleil. Ah ça c'est fort, on m'avait dit cette info il y a pas longtemps. Si vous voulez vivre dans un placard, vraiment, Stockholm, c'est fait pour vous, quoi. Nickel. Moi, je 30 crois- minutes d'ensoleillement en 26 jours. Ah c'est une dinguerie. Ça par contre c'est une dinguerie. Je m'étais dit la dernière fois, j'ai regardé un épisode de One Piece, je me suis dit ça y est plus de soleil après. Tu regardes un épisode de 20 minutes et après t'as 10 minutes de soleil Ouais, et c'est la fin de... Terminé, ouais. Oh là là. Mais C'est parti, ça veut dire qu'en fait, t'as même des jours où tu vis dans le noir complet, genre. ouais, mais tu sais qu'ils sont... Alors, Ouais, où t'as une minute de soleil par jour, quoi. pendant cette période-là, il y a un taux accru de suicide, faut le savoir. Classique en vrai, parce que bon, au bout d'un moment... C'est statistique. Ouais, c'est statistique. Et aussi, ils sont obligés de prendre... Enfin, c'est conseillé par le gouvernement de prendre des vitamines, évidemment, parce que du coup, le soleil te donne des vitamines. Vraiment, Et si t'as plus de vitamines, bah au bout d'un moment... Folie. C'est une folie. c'est un peu relou. Mm. Après, il faut le faire aussi pour habiter en Suède. Hein. C'est un choix, hein. Tu le sais, hein, que tu vas vivre 6 mois dans le... Après, Dans le où tu noir. te places par rapport au nord ou au sud du pays, je crois que le taux d'ensoleillement est différent, mais en gros, il me Ouais. semble que, Oui. Oui, effectivement. Et c'est une dinguerie qu'en hiver tu te dises. Parce que, en fait, si en décembre il n'y a que 30 minutes de soleil, j'imagine qu'en novembre, à la limite, t'as 1h30 de soleil, tu vois. Mm. Mais je veux dire, enfin, c'est. Après, en été, du Ça coup, marche à t'as l'inverse aussi, 24 ouais. heures de soleil. t'as des journées pleines de soleil. Ouais. Ah, c'est chiant de ouf.
Oui, mais ils sont un peu dans l'extrême, effectivement. C'est ça. Mais après, moi, je trouve. Alors, tu vois, j'aimerais beaucoup faire un. Je sais que ça existe, ce genre de truc. Une sorte de croisière où justement tu passes par le bout de la Norvège. Et genre, tu passes 24... enfin, La 48 Suède ou la heures. Norvège? Suède, pardon. Tu passes 48 heures où, bah, du coup, le soleil il se couche jamais. Et t'es là et tu regardes le soleil. Du coup, c'est une journée de 48 heures, mon gars, et t'en peux plus. Ouais. Mais ça serait une expérience, tu vois. Et tu picoles tout le long. Non, bah alors là, tu vois, je prendrais plus la nuit, du coup. Où, du coup, la Ouais. night s'arrête jamais, quoi. Ça serait pas mal. Mais ça amène en plus pas mal de tourisme parce que du coup, les gens veulent voir ça aussi. Ouais, Ils veulent passer, genre, ils partent je sais pas, une semaine et ils voient une Mm. semaine entièrement Mais c'est dans le stylé. sombre, quoi. Mais ouais, faut Alors, vouloir. Hein. Je pense que je ferais plus le jour. Faut que la ville soit bien éclairée, quoi. Ah, tu vois, énergétiquement parlant, je me demande comment ça se passe. Ah, l'enfer, mec, hein, putain. Faut Il pas investir doit- dans les panneaux solaires là-bas. Hein. Entre le chauffage qui doit tourner à 90 degrés toute la journée parce qu'il fait un froid de con dans ce genre de pays, et en plus il n'y a pas de soleil. Ouais, non, ça doit être chaud. Ça doit être chaud pour eux. Pas très intéressant à vivre, je pense. Non. Bah, Mais, force à tous mes Suédois. Ouais. Franchement. Et au Père Noël, du coup. Pas de Père Noël. Non, ouais, c'est en Laponie, pardon. Ouais, évite de donner de désinformer nos éditeurs, s'il te plaît. Chaîne de désinformation. Ouais. Il y a l'ARCOM après. On va se faire le cul. Bon, bah écoutez, génial. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie de Ouais. cette vidéo? Ouais. Alors Et, d'habitude, on fait un pour ou contre. Oui. Sauf que il n'y avait pas tellement de débat. Enfin, on avait en fait, on s'est dit, c'est les fêtes, on n'a pas envie de s'opposer les uns les autres. Donc, on va partir un peu à l'inverse, le contre-pied, et nous dire comment est-ce qu'on sera de meilleurs humains en 2026 finalement. Et j'ai oublié le mot, Résolution. quelle résolution. Ça fait 2 fois que j'oublie ce mot. Ouais, mais Quelle c'est résolution pas si compliqué. vous allez prendre pour 2026? Voilà, je vous écoute. Ok, je me lance. Je me lance pour les premières résolutions. Moi, il y en a une que j'aimerais bien remettre en place parce qu'en vrai, c'est une sale habitude que j'ai pris ces derniers temps. C'est vraiment mon rythme circadien, Ton sommeil? mon sommeil. Le sommeil, pour moi, est vraiment un peu problématique en ce moment parce que j'ai vraiment un rythme de vie où, concrètement, je n'arrive plus à me coucher avant minuit. Et ça peut aller jusqu'à loin, genre 4-5 heures du matin. Et Parce qu'avant, 10 ans comme ça va. Mais si t'arrives plus à te coucher plutôt avant genre 1 heure ou 2 heures, non? C'est bon. j'arrive pas, genre je pourrais pas m'endormir à... Après ça dépend, si j'ai tapé une journée de dingue ou quoi, vas-y je me couche à 23 h, je suis KO, tu vois. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme je fais pas grand chose, c'est vrai que j'ai un rythme genre 4 heures du matin, je me couche et je me réveille à 13 h et je suis un peu là en mode je culpabilise comme une merde au fond de mon lit, je me dis putain, t'as liqué tout ton matin, genre... c'est pas terrible non plus, tu vois, mais ouais, déjà, j'aimerais bien rectifier ça. Bon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Et sinon, j'avoue que sur les résolutions, diminuer sur la boisson. Du moins, du moins, trouver plus d'occasions festives où, vas-y, tu vois, je vais pas me dire, je vais m'envoyer un petit verre, un petit truc, etc. Même pas pour être bourré, mais genre juste limiter l'alcool pour rendre ce côté festif plus festif. Hmm. Voilà. C'est à peu près mes résolutions. Après, pas le mal, reste, je dirais quoi M'aimer. Non, ouais, je pense... Ouais, si, en vrai, si j'en ai un dernier, ce serait quand même d'aller un peu plus souvent chez le médecin. C'est marrant à dire, mais je dénigre pas mal l'aspect santé. Du moins, je vais pas voir le médecin tant que je suis pas à l'article de la mort. Parce que t'as peur de ce qu'il va te dire? Ou plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, je pense qu'il y a une forme de déni où je me dis, en fait, tant que j'ai pas un vrai problème, je vais pas aller le voir. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en fait, du coup, les problèmes s'aggravent. Et en fait, du coup, le jour où j'irai le voir, j'aurai un vrai problème. Alors que du coup, j'aurais pu prévenir ce problème-là en amont. Et du coup, je suis dans un petit déni médical. Bon, j'ai rien de spécial en réalité, mais ça passe par des trucs bêtes, tu vois, un petit contrôle par an. Tu vois, le dentiste, ça fait vraiment, je pense, 2-3 ans, j'y suis pas allé, pour être honnête. Ça, tu vois, je pense que c'est prochain truc que je fais, c'est dentiste. Bon, j'ai pas de problème aux dents, mais voilà. Et comment tu vas faire pour le sommeil? Concrètement.
Je pense que ça va passer surtout par une phase. Ça va surtout passer par une. Après, dans tous les cas, le métier que je compte faire, qui est steward, va poser problème dans tous les cas par rapport à ça, au sommeil. Mais en fait, je pense que j'ai besoin de quelque chose qui m'anime un peu plus dans la vie de tous les jours, du moins, ou qui me permet d'être épuisé, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je me couche pas avant l'épuisement. Ouais. Genre, faut que mes yeux se ferment d'eux-mêmes Ouais, pour que c'est je me pareil. couche. Je peux pas me dire, ah bah là, vas-y, dans 10 minutes, je vais me coucher. Et l'autre truc, c'est qu'aussi, est-ce que quand tu te couches, t'as prévu ta journée du lendemain? Est-ce que t'as prévu les trucs le matin? Alors non, non, parce qu'en réalité, je suis très... je suis très... voilà, pour pas être dénigrant, je suis très spontané. C'est-à-dire que je prévois... je n'ai pas d'emploi du temps, je n'ai pas d'agenda, je n'ai rien. Tu vois, tu me dis, tu fais quoi demain? Je te réponds concrètement, je sais pas, alors que ça se trouve, j'ai 3 rendez-vous et je m'en rappelle le matin même et c'est la merde, tu vois. Donc ça va aussi par... je pense que ouais, il y a pas mal d'organisations qui jouent aussi là-dedans. Parce qu'il y a le truc de te dire que rien que quand tu te couches le lendemain matin, au moment où tu t'endors, tu te dis demain matin, je vais essayer de faire ça, je vais faire ça, et du coup, tu mets un réveil pour le faire. Bah déjà, tu te couches pas avec le même objectif et tu te dis à toi-même, il faut que je me réveille pour faire ce que j'ai prévu de faire, même si c'est pas hyper important, tu vois. Ça peut être, je sais pas, faire des courses, te balader, faire du sport, voir quelqu'un, mais genre le prévoir le matin, tu vois. Et pas te dire, parce qu'en fait, tu te réveilles forcément tard parce que t'as pas de truc de prévu le matin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que tu vois aussi, et c'est ça le problème, c'est que je suis capable de me coucher quand même à 4 heures et de me dire, vas-y, bah du coup, je me lève à 9 heures et je vais juste être fatigué Oui, toute oui, la mais tu vas journée. être fatigué et tu vois que le soir d'après, tu vas te coucher plus tôt et puis ainsi de suite, ça va venir petit à petit. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut juste que je prenne l'habitude. Je pense qu'il faut que j'y aille, tu sais, un peu étape par étape. Tu Et vois. il faut juste que tu te forces à faire les trucs le matin, en fait. Parce que là, Oui, tu te laisses dormir parce que t'as rien à faire le matin. Mais si tu te mets des trucs à faire le matin, c'est vrai. bah, tu vas te lever pour le faire, hein. Oui, complètement. Donc c'est pas si compliqué que ça. C'est pas des grosses résolutions. Parce que de toute façon, pour moi, prendre des grosses résolutions, tu les fais jamais, tu vois. Cette année, je veux perdre 30 kilos. Non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ouais. Et donc, j'essaie de viser petit, donc le sommeil, et aller voir un peu plus le médecin. Voilà. Là, c'est cool. Mm. C'est beau. À l'inverse, Lucien, Ah, qui doit se lever quand tu te couches. exactement. Non, moi, mis à part ralentir un peu le tabac. Le tabac. Ouais, le tabac, c'est pas bon pour la santé. Ouais, bah, je comprends. Et ça clope un peu trop quand même. T'as combien là en ce moment, ouais? Non, ça va, c'est un paquet en 2 jours. Oh, 10 clopes par jour? Ouais, Ça mais bon, va. sur le long terme, après, c'est jamais très bon. Ouais, C'est jamais très bon. Fumez pas chez vous. Si vous fumez, fumez pas Non, chez vous. c'est pas bien ça. Non, fumer C'est dessus. pas bien. Très addictif, et puis en plus, après, on pue de la gueule. Ouais. Ouais. Donc, il y a vraiment aucun intérêt, quoi. De la gueule, des vêtements, Ouais, c'est cher. C'est vrai. c'est très très cher. Mais après, on a beaucoup plus de charisme que les autres. Le mec qui fait la pire propagande au monde. Ouais. Non, ouais, non. Après, on parle pas d'arrêt brutal, hein. C'est pas pour tout de suite, ça ce sera avant les 30 ans. Tu vois, moi, j'ai pas osé le Mais- faire, celle-là. J'ai Ouais. pas osé dire, ouais, je vais arrêter de cloper parce que, en vrai. Non, non, on va pas arrêter, mais réduire, c'est déjà bien. Mm, mm, Commencer à se détacher d'une accoutumance trop présente depuis Ouais, je un comprends. certain temps. Est-ce que tu pourrais passer par des moyens auxiliaires pour arrêter de cloper? Vape, Non. snus. On en avait parlé en plus, parce que t'as pas un proche qui a fait ça et ça a fonctionné, non? Ouais, bah, mon frère, il a fait du magnétisme. Ouais. Du quoi? Non, c'était de l'hypnose, même pas du magnétisme. Ah putain, C'était ça de marche ça. l'hypnose, et si t'as vraiment l'envie d'arrêter, genre, ça prend quasiment instantanément. Genre. En tout cas, pour lui, ça a vachement bien marché. Putain, énorme, il a pas refumé depuis. Non, puis ma mère aussi, pareil, magnétisme. Elle, différent. Magnétiseur? Ouais, magnétiseur, et ça a bien marché aussi. Mais en fait, c'est part toujours du principe de l'envie. En fait, si t'as pas envie d'arrêter, ça marchera jamais. Ouais, c'est ça le truc. Si t'as pas un déclic ou ton médecin qui te dit bah tu meurs dans 5 ans, ou alors juste toi de ton côté, tu te mets une bonne claque dans la gueule en mode c'est pour ta santé, t'arrêteras pas. Ouais. Ça, ouais. Mais moi, ça m'a toujours paru. Alors, le pire, c'est que ça marche, mais les magnétiseurs, ça m'a toujours paru ultra extravagant. Genre, c'est vraiment la science. Alors, ça fonctionne. Alors, comment? Ouais. Le mec il pose les mains au-dessus de toi, il te parle et tout, il t'appuie à des endroits sur le corps. J'aimerais bien qu'il y ait une étude sur. Il doit y en avoir en vrai, sur Oui, les de des études. magnétiseurs. Mais c'est comme les coupeurs de feu, là. Et quoi? Quoi? Vous connaissez pas ça? Les coupeurs de feu. Ouais. C'est pareil, c'est un truc un peu ancestral qui fonctionne, mais en même temps qui n'a pas été tellement prouvé. Et t'as plein de gens qui te disent que leur grand-mère a été coupeuse de feu
Et en gros, vous connaissez pas ce truc-là? Quel rapport avec Bah, enfin, en ça gros, fait, ça fait quoi C'est que ça- quand, lorsque tu as une brûlure ou de la fièvre ou des choses comme ça, ok. c'est des techniques, mais qui sont vraiment basées sur de la médecine douce et genre, mode, je sais même pas comment ça fonctionne, mais c'est pareil, c'est par, on te touche, on te met du froid à des endroits particuliers ou du chaud à des endroits particuliers, et ça t'enlève ta fièvre ou ta brûlure, et voilà, c'est random quoi. Ok. Ouais, Mais c'est forcément, tu as un levier placebo de fou qui pareil, j'imagine, est sur les hypnotiseurs ou sur le magnétisme. Tu as des leviers placebo où tu t'auto-convaincs que ça te fait quelque chose. Mm. Et donc, comment dire, ton cerveau te dit que du coup, ça s'est atténué alors qu'en soi, pas tellement. Bref. Mais ça fonctionne pour certaines personnes. ouais. Voilà, enfin, Alors après le magnétiseur, moi je dis quand je dis que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne sur les verrues. C'est tout ce que je sais. Et après, parce que du coup c'est pour ça que je dis que ça fonctionne. C'est parce qu'en vrai une verrue, avec toute la volonté du monde, tu l'enlèves pas ta verrue. Hein. Non, Si non. tu fais rien, même si tu veux l'enlever, ça marchera pas. Donc faudrait qu'on fasse un épisode spécial médecine douce. ah ouais, ah bah justement s'il y a des magnétiseurs qui nous vache, écoutent, n'hésitez pas. Voilà, ce serait sympa. Mm. Tonton, t'as d'autres résolutions C'est ou- déjà pas mal en vrai. Non mais c'est déjà bien, Ouais, c'est ouais. fort. Hein. Ouais, après, déjà aussi, pareil, réguler un peu le sommeil aussi, c'est pas mal ça. Ouais, mais t'as Ouais, pas le choix, après mon toi t'as brother, pas le hein. choix. Et vous le saurez dans le prochain épisode parce que notre ami Lucien va effectivement passer dans un autre épisode. Voilà, j'en dis pas plus. Mm. Et, Parce qu'il est astronaute en fait, et quand voilà. t'es astronaute, faut se lever hyper tôt. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir l'épisode avec Lucien. oui, pardon. Du Ouais, coup, oui. ouais, c'est bien, après, c'est c'est pas déjà mal bien. en vrai. Ouais. Et toi, Benjamin? Alors, moi j'ai un objectif que je en fait, ouais, parce qu'il faut que je délie un peu les résolutions des objectifs. Mais mon objectif c'est d'être 1600 sur chess.com aux échecs. Combien là Je suis à 1000 là. C'est Ah pas une ouais. résolution. Non, c'est un C'est objectif. un objectif. Là, c'est mon objectif de l'année. Parce que je l'avais fait l'année dernière, j'étais à 400, je suis passé à 1000. Et là, il faut que du coup j'arrive à C'est combien grand mètre? 1006. C'est 2008. Ouais. Tant que ça Ouais. Ouais. Magnus Carlsen, je crois qu'il est à 2009 ou 3000 là. Un truc comme Hein ça. Ouais. Mais ça doit être à partir de 2007 ou 2006, je sais plus, 2006. Mais en gros, tu sais, c'est un entonnoir. C'est que plus t'avances, plus c'est dur. Ouais, bah oui. Donc en fait, le 2500, en gros, déjà tu passes les 2000. T'es c'est un t'es un monstre. ouais. T'es juste. Et en gros, passer de 2050, genre passer de 1000 à 1500 est plus facile que de passer de 2000 à 2100, tu vois. Oui, 2100. oui. Bref. Donc C'est objectif. exponentiel le niveau. Voilà, exactement. Et sinon, résolution. Résolution. Bon, t'as le sport. Faire un peu plus de sport, en vrai, ce serait pas mal. Moi, j'ai. Bah dis-le que t'es très bien comme t'es là, vas-y. Dis-le que t'as aucun défaut, foiré. Va. Non, mais juste, je suis pas. J'ai pas de tendance addictive, en fait. C'est juste que l'alcool, ça me rend malade. La clope, en fait. J'ai jamais été touché par l'addiction de fou, quoi. Après, c'est pas obligatoirement, une résolution n'est pas obligatoirement liée à une addiction. Oui. Et vu que vous avez donné des trucs par rapport à l'addiction, mais ça peut être. Bah, c'est en vrai le sport, en vrai. Hein. Faudrait vraiment faire plus de sport, parce que ça, j'arrive pas à me donner l'habitude d'en faire, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même pas mal bateau. Donc, putain, je sais pas. Hein. Bah, je pense que je vais juste dire le sport hein, et chess.com. Hein. Tu peux faire Le rentrer mec est chess.com dans parfait, tes genre. résolutions, après c'est pas interdit, hein. C'est juste Ouais, que voilà, c'est ouais. des objectifs bien précis. Quoi. Ouais. Non, après c'est vrai que c'est marrant, personne n'a parlé de ses comportements dans la vie. Genre, Être moins un enculé. ouais, moi j'aimerais rendre les gens heureux plus autour de moi, enfin ce genre de truc. Non, on est très bien comme on est, notre personnalité est parfaite et on va Y a continuer rien à comme changer, ça. On va continuer comme ça. Non, ouais. Voilà, on s'arrête sur ça, on continue avec l'anecdote, l'actualité de Ben. Pas mal. Alors, moi, ça va être 2 fausses, une vraie. Ouais. Donc, du coup, je vais donner 3 histoires et il va falloir trouver la vraie. Alors, première histoire. Un retraité de 69 ans veut payer au drive de chez McDo et il décède à ce moment-là. Un retraité de 69 ans Putain, c'est l'épisode spécial Noël, tu me sors ça? veut tondre sa pelouse et décède à ce moment-là. Ah, ok, ça va être à chaque fois un vieux qui veut faire Un un truc retraité et de il 69 décède, ans. Ok. Hein? Un retraité de 69 ans
veut balader son chien et décède à ce moment-là. Laquelle est vraie? Non, mais c'est pas le chien, ce serait trop classique. Donc il est mort quand? On a l'info de quand il est mort? C'est-à-dire quand? C'était à quelle période? C'était quand? C'était là? Ça s'est fait là il y a Oui, peu, c'est là, c'était, oui, c'est la semaine dernière. Donc attends, c'est le drive du McDo? Il y a 3 affirmations, soit c'est en sortant son chien, Ouais. soit c'est en tondant sa pelouse, soit c'est au drive du McDo. Pour moi, je mettrais drive du McDo. Oui. Pour juste, tu sais, le petit côté stress, je dois chercher ma carte. Et donc, ça lui a fait un haut le cœur. Et là, bam. Et bam, Ouais. tu vois, genre, Tombé tu sais, net. sur le Attention, klaxon. dans les 3 affirmations, ce n'est pas un AVC. Non. Ouais, mais c'est pas un AVC là non plus. Parce que un AVC. Enfin, un c'est- AVC, crise cardiaque ou quoi que ce soit. C'est pas Ouais. en mode il n'a pas eu d'attaque. Ah Il lui est arrivé un truc. Oh Oh merde. Ok. Ah, mais alors, du coup, il y a fortement moyen que ce soit en tombant la pelouse. Genre un caillou qui se projette et qui finit à la destination finale. Brutal. Ah, je reste sur le drive, moi, c'est sûr. Le drive McDo, ouais, mais qu'est-ce qui pourrait t'arriver au volant du drive, tu vois? Mis à part une voiture qui te percute par l'arrière, mais Ah ouais. tu vois. Déjà, c'est pas mal, ça. Ouais. Après, en tondant sa pelouse, il peut arriver des choses. Genre, je sais pas, une noix qui tombe pile poil tu sais, sur le haut de ton crâne et ça, boum, tu meurs. Alors, le mec s'est fait tirer par son chien parce qu'il est parti en furie avec la laisse. Et... Ah, peut-être aussi, ouais. Peut-être. Ça va Allez. pour le chien. Moi, du coup, je dirais la tondeuse. La tondeuse. Et toi, le chien? Le chien. Eh bien, messieurs, il se trouve que quelques jours avant Noël, un homme de 69 ans est mort après avoir été écrasé entre sa voiture et la fenêtre de paiement d'un McDonald's dans le Nebraska. Oh là là. Attends. Entre sa fenêtre. Michael Dickinson s'est retrouvé coincé entre la portière de son véhicule et le comptoir de la fenêtre de paiement du McDo de Grand Island dans le Nebraska. Transporté à l'hôpital, il n'a pas survécu, ont indiqué les autorités locales. Attends, petite pause. En fait, J'arrive pas à me visualiser la chose. C'est-à-dire que le mec est sorti du truc pour payer. t'as le chef de la police qui explique. Il dit, il semblerait que le défunt ait ouvert la porte pour se pencher davantage par la fenêtre avant de payer. Et on ne sait pas si le véhicule a fait une embardée, mais il s'est retrouvé coincé. Et il y a un mec qui a essayé de le sauver, un employé du restaurant, en grimpant par le côté passager, mais il n'a pas réussi à le libérer. Et il a même été légèrement blessé lors de son intervention. Donc, le gars est coincé, genre les jambes dans sa caisse. Et je pense que la voiture a le continué torse, d'avancer, tu vois. Ah, et Et du que coup, en soit fait, il- ça a fait un truc où il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé étouffé, quoi, en Ouais, fait. ouais. Étouffé ou serré, tu vois. Oh, waouh, ouais, mais c'est la destination finale, Voilà, ça aussi. exactement, Hein. On en parlait tout à l'heure. Ça, ouais, waouh. Ah, mais Joyeux attends, Noël à tous, hein. c'est horrible. Mais après, attends. Si c'est la voiture qui a continué, le corps était bloqué entre, du coup, un truc qui était immobile et la voiture qui essayait d'avancer. Ouais. Ça veut dire que, du coup, il y avait une traction vers l'avant. Ouais. il y a Qui, eu, pendant ce temps, son corps était en mode. Et peut-être qu'il a fait un AVC pendant le truc, tu vois. Mais en tout cas, il Ouais. n'a pas survécu à ses blessures. Mais Quoi. pourquoi l'employé du McDo, il a pas juste fait une marche arrière? Je sais pas, frère. Complexe l'affaire. N'oubliez pas de mettre le parc quand vous vous garez. Voilà, le levier de vitesse quand vous vous garez. C'est à cause des voitures automatiques. C'est bâtard. C'est sûr, il a lâché le pied du frein, la voiture elle avançait toute seule. Ouais. Ouais, mais c'est certain. Parce que, tu sais, en se penchant, il a enlevé le tac et il est mort. Voilà. Eh ben, comme quoi, Ouais. n'allez pas chez McDo. Voilà. Allez C'est chez à Burger cause de leur King. pick-up chez d'américain, Burger c'est pour ça. Est-ce que vous avez, pour terminer cet épisode, des petites recommandations, des trucs que vous avez vus cette semaine à partager à nos internautes? À froid comme ça. À point. Ah, point. À point. Ah, point. Non, je me suis refait le Grinch hier. Ok. Lequel? Classique. Avec L'original. Jim Carrey? L'original. Ok, stylé. Et bien Bien classique, bien d'époque. Hein, voilà. Bien C'est- Grinch. Ouais, bien film de Noël. Est-ce que tu te la joues un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, au moment où Aragorn, tu sais, il se pète le pied contre le casque? Tu sais, quand Jim Carrey, il enlève la nappe de Oui. la table. Oui. Tu sais, tu mets sur pause. Alors, tu savais que... Là, en fait, c'était fait exprès. Tu connais ça? Non. Bah, en gros, t'as le Grinch. T'as une scène connue dans le Et truc. genre, tu sais, il y a une table, et le but, c'est qu'il prenne La tu sais, nappe. la nappe et qu'il éclate tout, genre, par terre. Ouais. Sauf qu'il prend la nappe, il enlève, Tout et il y a reste en rien qui place. bouge. Genre, tu sais, le tour de magie de fou, tu vois. Et il fait,
Et du coup, il arrive après, tu sais, il casse tout, genre en Ils mode, ont- Bobard, ils ont il gardé sort la de- scène. Il sort de l'écran et il revient en mode et il arrache tout sur la table. Ouais. Et ils ont gardé la scène dans le Ouais, film. ouais, c'est Ils ont resté, gardé la scène, elle est c'est très très resté. forte. C'est comme c'est un peu la même chose que genre la pizza dans Breaking Bad. Oui, Qui- exactement, ouais, c'est ça, elle avait rien à foutre là. Et Elle avait s'est rien à foutre retrouvée là. Et c'est resté là pendant 2 épisodes. je En gros, ils crois. avaient prévu genre une quinzaine de pizzas, il me semble, parce qu'ils devaient vraiment l'envoyer sur le toit et que la pizza finisse comme ça. Premier shoot, ils ont réussi. Trop fort, beaucoup trop fort. Voilà. Voilà, culture. Ok. Ta petite reco, hein, Maxou? Alors écoutez, moi j'ai découvert un truc qui est sorti sur Netflix là, et par les créateurs de Rick et Morty, donc McMahon, et ça s'appelle Solar Opposites. Et on peut se dire que c'est un copier-coller de Rick et Morty. Alors effectivement, on retrouve l'humour de Rick et Morty à partir toujours très loin dans les petites histoires qu'ils font à chaque épisode. Mais alors là, par contre, j'ai trouvé ça beaucoup plus... Parce que Rick et Morty, tu sais, il y a des fois où tu comprends presque rien. Genre, au bout d'un moment, ça part tellement en couille que ça part trop loin. Alors que là, il y a des fois souvent un petit fil rouge. Et par contre, je trouve que l'humour est encore plus poussé que dans Rick et Morty. Je sais pas pourquoi, moi j'ai beaucoup aimé ce truc. Je trouve que ça change un peu de ce que t'as pu voir dans Rick et Morty, mais ça garde ce côté très humoristique et des trucs qui partent complètement en vrille, complètement en couille. Donc ça s'appelle Solar Opposite, c'est vraiment bon public, tout le monde peut regarder ça. Si vous avez aimé Rick et Morty, bah, vous allez aimer ça aussi. Et voilà. Ok. Nickel. Bah, moi, j'ai 2 recos. En ce moment, une reco vraiment du basico-basique, mais je me la refais tellement c'est bien. Même si c'est controversé à cause de l'acteur principal, c'est House of Cards. Voilà, je me le Ouais, refais. C'est effectivement, du basico, mais putain, c'est tellement bien. Donc, Et Kevin Spacey et... voilà. Et le problème, c'est Kevin Spacey parce que il a été accusé d'agression sexuelle sur des jeunes mecs. Let's go. Classique, Et qu'en plus, dans la série, c'est un pervers narcissique euh, totalement dérangé, vicieux, etc. C'est une grosse série, ça, non? Ouais, C'est c'est l'une des premières séries de Netflix qui les a fait vraiment connaître. Ils ont fait la meilleure réplique de la Maison Blanche Ok. du cinéma, si tu veux. Donc, c'est une bête de série. Voilà. Ça me choque pas que t'aimes Je beaucoup ça. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Franchement, c'est Ça, bizarre. ça va dans le personnage, C'est genre. vrai. Après- C'est la continuité. Kevin Spacey, il a fait quand même des rôles de fou. Hein. Ouais. American Beauty, il joue quand même un pédophile. Ouais. Seven, il joue le psychopathe. Bon, à la limite, d'accord. En fait, il a fait que des rôles qui le représentent bien dans la vraie vie, quoi. Pour le coup, ouais. Ouais. Mm. Bien camouflé. Bah, après, la seule différence, c'est que dans American Beauty, c'était une fille. Yes. Euh, Et mon de Madame Rocco, c'est le film qui va sortir bientôt au cinéma avec Timothée Chalamet. Allez le voir, Marty Suprême. Je l'ai même pas vu, mais la Rocco, c'est juste parce que fait une petite- ça porte mon nom, donc allez le voir. Voilà. C'est sur Il un a fait une pongiste. recommandation Ça d'un film parle qu'il de n'a quoi pas vu. Ça parle de quoi? C'est un pongiste. Ouais. Un quoi? Un pongiste. C'est un mec qui fait du ping-pong. Et Timothée Chalamet, il joue le pongiste. Merci. Mais moi, au début, je me suis dit, Marty Suprême, ah, ça a l'air stylé et tout. Quand on dit que c'était un pongiste, j'ai fait quoi? Moi, ce qui me fume, c'est juste le marketing qu'ils font sur le film pour un pongiste. Ouais, non, mais Ah, déjà, je découvre un terme, pongiste. Ouais. Ouais, Je connais pas. Ouais. À ne pas confondre avec plongiste. Rien à voir. Ouais. Ouais. Alors là, du coup, là, il n'y a pas de. Non, pas de lien. Il n'y a pas de métier. Mais c'est surtout, vrai je crois. qu'on a l'impression qu'on va la pas. plonge, tu fais la plonge, t'es plongiste. Plongeur. Plongeur, ouais. Bah, plongeur, c'est aussi les mecs qui. Et aussi. Ah putain. Effectivement. Effectivement, je sais plus quoi dire face à ça. Mais c'est vrai que ping-pong, bah. Non, mais après, ça peut être très intéressant, mais. Très axé cinéma, par contre, du coup, les. Souvent, c'est des recos très cinéma, ouais. Parfois, jeux vidéo un peu. Ouais. Mais on n'a pas fait de recos littéraires. Ça, par contre. Ah, je lis pas, donc. Clairement, Ouais. ça lit pas ici. Hein. Ouais, ça lit pas, hein, chef. hein. Non, si. Si, toi, tu lis un peu. Si, Toi, tu il lis. y a 2 recos. Mais Plus ça, c'est ouais, de gaucho. Bon. Il y a Gramsci qui a été réédité, c'est sur la bataille culturelle. Ça coûte même pas 10 balles, c'est un tout petit livre. Et c'est pour comprendre les mécanismes comment dire, les mécanismes politiques pour gagner dans le discours, dans l'opinion publique. En gros, il dit que, bref, je vais pas rentrer dans le détail. Gramsci, il a défini la bataille culturelle, allez lire ça. Et il y a aussi Asma Mala qui définit le technofascisme. Il parle de Marty Suprême. Il parle de néofascisme. Néofascisme. Technofascisme. Wow. Mais à ce moment-là, elle a fait une interview avec Hugo Décrypte. Ça, si vous avez la flemme de lire, allez juste voir l'interview avec Hugo Décrypte. Elle est trop bien. Et
Voilà. Ah, hein. sincèrement, je préférais quand tu me parlais du vieux de 69 ans qui mourait au drive, tu vois. Enfin, force à lui, mais. Tout est en description. Et abonnez-vous les frères. hein. C'est important. Ouais, abonnez-vous et joyeux Noël. Merci mon gars Lucien d'être venu. Et de toute façon, on se revoit dans quelques semaines On se revoit très vite. Ouais, très soon. Très vite, très vite. pour une interview où tu nous racontes ton quotidien j'arrive pas à le dire, à la À la NASA, NASA. Exactement, ouais, Voilà. vraiment riche en actifs, enfin, c'est avec riche Thomas en Pesquet, tout ça. plein de choses, vraiment. Ouais, on les va fusées. apprendre, ouais. Et devinez dans les commentaires quel métier il fait. Ouais. LOL. Pour faire encore plus d'interactions. Astronaute. C'est- On l'a déjà dit. Référencement, ça, ouais. Ouais, essayez quand même parce que vous avez deviné que c'était pas astronaute quoi. Sympa. Mais ok, c'est cool, ouais. Nickel. Non, mais je suis désolé tonton, mais déjà t'as un CRS, tu rentres pas Ça, dans la fusée. on Genre. tient C'est- pas À dans la la limite, tu combi. peux être la fusée. Je pourrais être la fusée. T'es la fusée. Ça marche. Tu le prends mal. Non, franchement, on va s'arrêter là-dessus, j'aime bien. Ouais, mais il va me casser la gueule. À point. Ciao. Ciao.